Oh là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la vidéo hebdomadaire de cette chaîne YouTube. Oups. Bon, vidéo qui n'est pas celle qui aurait dû être. Je comptais vous vloguer ma prépa toute cette semaine, sauf que pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai été complètement malade en PLS. Je suis restée toute la semaine dans le divan. Donc clairement, je n'avais rien d'intéressant à vous filmer. J'ai même pas pu aller m'entraîner. Là, ça fait puis mercredi dernier. Là, je l'ai pas dit. On est samedi matin, du coup. Samedi après-midi, et je ne suis plus allée m'entraîner depuis mercredi, pas le mercredi là, le mercredi encore avant. Donc ça va faire 10 jours sans entraînement. Je compte bien retourner lundi à la salle, mais là ça commence seulement à aller. Je pense qu'on entend encore un petit peu, je suis encore un petit peu enrhumée plus là tout, mais je n'ai plus de fièvre parce que la fièvre a duré pendant je pense 5 jours, plus mal de tête, fatigue, bref, PLS vraiment total. J'ai vraiment l'impression que cette prépa me teste parce que bon, en 8 semaines de prep, je suis déjà tombée malade 2 fois. Je me suis chopé 2 grippes, sachant que cette année il y a 3 grippes différentes. On peut se la choper 3 fois. Bref, sinon, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, vu que je me suis pas entraînée, j'ai été en jour bas toute la semaine, sauf 2 jours où mon coach m'a dit de manger jour haut parce que, en fait, il fallait que je mange parce que mon poids était en chute libre et je ne parvenais pas à récupérer. J'ai eu un poids le plus bas à 59,5, donc on a dépassé la barre des 60. On est passé en dessous de la barre des 60 pour la première fois de cette prep. Et du coup, aujourd'hui, je suis à 59,9, donc je suis remontée un petit peu, sachant que, voilà, je m'entraîne pas, que je prends de la cortisone, donc éventuellement je fais un petit peu de rétention d'eau aussi, mais le poids le plus bas était à 59,5, donc toujours en jour bas. Et lundi je compte bien reprendre les entraînements et reprendre ma routine normale. Donc la semaine prochaine je vous refilmerai tout ça en espérant pouvoir vous filmer un peu plus de contenu sur cette prépa et que ce sera que ce sera la dernière fois de cette prep que je serai malade, parce que pour vous rappeler, j'ai commencé la prep avec une blessure au poignet, j'ai enchaîné avec une première grippe de 10 jours. Ça a été vraiment une galère pour m'en remettre et pour remonter la pente et ne plus être fatiguée. Et au moment où je me ressentais en plein élan, en pleine forme en fait, je retombe malade. Et là vraiment, j'ai même pas pu m'entraîner quoi. La première fois, j'avais pas vraiment de fièvre, donc j'étais vraiment pas bien et très très fatiguée, mais je pouvais aller m'entraîner. Mais là, c'était impossible et mon coach m'a dit tu restes. Là, je voulais y retourner ce week-end, hier et aujourd'hui, en me disant j'irai mollo. Il m'a dit non, tu t'entraînes pas, tu te reposes encore ce week-end et lundi je te veux à ton 100%. Donc ce que j'ai décidé de vous faire, c'est que je vous ai mis une petite FAQ sur Insta. Donc je vais répondre à la FAQ. J'ai eu des questions quand même assez intéressantes, c'est cool. Et puis je me suis dit que j'allais en profiter aussi pour vous faire un unboxing de ma commande Healthy Life. On a refait une grosse commande avec Antoine, puisqu'on est tous les deux en collaboration avec eux. Donc on a chacun refait une commande avec des farines d'avoine, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Healthy Life, c'est une boutique en ligne de compléments alimentaires qui a aussi 2 boutiques en présentiel, une à Lille et une sur Montpellier. Donc ce qui est cool, que nous on peut directement aller à la boutique ou commander par le site, faire livrer à la boutique, voilà, ça dépend un petit peu. Donc, avant on était en collaboration avec un autre site, mais voilà, puisque la boutique est sur Montpellier, on s'est dit que c'était chouette de soutenir aussi une boutique locale qui a un site en ligne et qui du coup permet à nos clients d'en profiter également. Et puis en fait c'est vraiment un site super chouette parce qu'il y a ils vendent vraiment énormément de produits et une grosse variété de marques. Donc il y a vraiment le choix pour tout le monde, quoi. Tout le monde peut être satisfait. Donc voilà, je vais vous montrer. Déjà, j'ai recommandé 3 farines d'avoine différentes. On a repris des Prozis cette fois. Pépites de chocolat, Prozis, la popcorn caramélisée. Bon, c'est 2 qu'on a déjà goûté dans le passé et qu'on aimait beaucoup, donc on les a reprises. Ensuite, celle-là, c'est la croissant de chez Life Pro. Celle-là, je pense que j'en ai déjà reparlé. Je ne la présente plus, elle est incroyable. J'ai aussi recommandé 2 crèmes de riz. Donc c'est de la farine de riz qui se transforme en crème de riz une fois qu'elle est préparée. Une Life Pro et une Iogenix. Donc la Life Pro, pour moi, dans les Life Pro, c'est ma préférée. Alors je les ai pas toutes goûtées, mais dans celle que j'ai goûtée, la chocolat blanc, c'est vraiment ma préf. Elle est vraiment incroyable. Je pense même que c'est ma préférée de toutes les crèmes de riz que j'ai pu goûter. Les Iogenix sont très bonnes aussi. Alors celle-là, je l'ai jamais goûtée, mais de toutes les Iogenix et Life Pro que j'ai goûté, la chocolat blanc Life Pro, vraiment, c'est ma préférée. Ensuite, en Iogenix, j'ai pris celle-ci, c'est la Rochello. Vous voyez les petits chocolats là à la noix de coco. Apparemment, il y a des copeaux de noix de coco dedans. J'ai trop hâte de la goûter. Je l'avais goûté déjà en farine d'avoine Rochello. La farine d'avoine Rochello, je l'avais adorée. Mais en crème de riz, je ne l'ai jamais goûté. Donc, j'ai hâte de goûter ça. Ensuite, j'ai repris aussi 2 beurres de cacahuètes différents. Donc, un que j'ai déjà goûté, qui est trop bon. Celui-là, je ne l'avais jamais goûté. C'est le Koro, qui est un petit peu salé. Et vraiment, sur le pancake, il est incroyable. Vraiment, je l'aime trop. Je crois que c'est un de mes préférés.
Et puis le Prozis aussi, le Prozis, il est vraiment très très bon. Ça, vous devez sûrement le connaître, c'est un des meilleurs aussi. Je l'ai repris en smooth, pas en croquant. Quand on n'en a pas beaucoup, le croquant, on peut pas en mettre beaucoup, alors que le smooth, il y en a un petit peu plus, enfin, en apparence en tout cas. J'ai aussi repris 2 whey. Mais ça faisait pas partie de la commande, on allait l'acheter ce matin en boutique justement. Et on ne l'a pas encore goûté, c'est la Naughty Boy, celle-ci. Mais les whey Naughty Boy qu'on a déjà goûté sont vraiment très bonnes niveau goût, on aime bien la texture. Pour les glaces, pour les crèmes de whey, pour les pancakes, elles sont vraiment très très bien. Et puis bon, on a repris notre préféré à tous les deux de chez Perform, qui est la caramel salée. Donc chez Perform, on en a déjà goûté pas mal. Et nos 2 préférés, c'est caramel salé et vanille. On a repris des blancs d'œufs. On a repris... Ah oui, ça, je l'ai pris aujourd'hui à la boutique. Je l'ai pas pris dans ma commande. En fait, je suis passée ce matin à la boutique voir la personne qui travaille là, puisque c'est une copine à moi. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient de nouveau le beurre de pistache en magasin. Ils n'avaient pas sur le site quand j'ai fait ma commande, justement. Et le beurre de pistache. Mais celui-là, vraiment, je l'aime d'amour. Il est trop trop bon. Le reste, c'est des boissons. Ils ont des nouvelles boissons. Moi, j'aime bien les Monster. Je sais pas si vous en buvez. De temps en temps, avant le training, j'en bois. Bon, là, en prep, j'essaie d'en boire moins parce que je sais que ça a un peu un impact sur mes reflux gastriques et ma digestion. Je suis un peu sensible de tout ça. Et là, ils ont sorti les 3D. Donc, on a voulu tester. Ce qu'on fait en général, c'est qu'Antoine en prend une et moi, je bois quelques coups dedans. Comme ça, lui, il en boit pas toute une. Et moi, ça me permet juste d'avoir le goût. Ça me suffit. Et je les ai pas encore toutes goûtées, mais elles sont trop bonnes. Genre celle-ci, je crois que c'est celle-ci, ouais, la strawberry limonade 3D grise là, incroyable. La bleue, je l'ai pas encore goûtée, je pense. Je sais plus. La 3D verte, donc ça c'est citrus, berry blue et ça, liberty pop. J'ai repris une reine au melon. Donc ça, en vrai, je l'ai pris principalement pour Antoine parce que je sais qu'il adore les reines. J'ai repris aussi 2 sauces zéro. Ça, c'est la sauce teriyaki zéro que j'aime beaucoup mettre avec du saumon, enfin mes plats avec du saumon, du thon, voilà, avec le poisson, je trouve ça chouette. Celle-là, je n'ai pas encore goûté. C'est la chocolat zéro. Apparemment, elle est très très bonne sur les pancakes. Je sais que je risque de ne plus avoir de peanuts assez rapidement sur mon pancake le matin. Donc, on passera à la sauce zéro chocolat assez rapidement. Alors, j'ai eu un petit cadeau ce matin en allant à la boutique. Et puis, des compléments alimentaires qu'on a repris, qu'on n'avait plus. Donc, 2 multivitamines de chez NutriPure et de la mélatonine. Ça, obligatoire en prépa pour passer nos meilleures nuits. Donc, voilà un petit peu tout ce que j'ai recommandé, enfin qu'on a recommandé avec Antoine, plus on a repris encore, on en a encore acheté ce matin en passant à la boutique. Bref, dans tous les cas, si vous voulez commander, je mettrai le site en description. Et j'en profite pour faire ma promo de mon code. Vous avez un code de moins 10% sur tout le site avec le code Noémie10. Voilà, je vais dégager un petit peu tout ça. Comme ça, on va se faire un petit espace cosy et je vais passer à la FAQ, les questions que j'ai reçues sur Instagram. Alors, je m'installe, je prends mon petit plaid parce qu'on a ouvert les fenêtres pour aérer, mais moi, je suis frileuse. Bref, je reprends mon téléphone pour aller voir les questions que j'ai reçues hier dans la FAQ. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est PDM, de combien de calories on augmente quand le poids stagne? Alors, il n'y a pas de nombre exact de combien il faut augmenter. Moi, ce que je recommande pour une nana, c'est en général d'augmenter entre 150 et 200 calories. Le mieux, c'est vraiment de le faire progressivement. Tu vas rarement avoir des grosses augmentations de 500, 600 calories, sauf si, par exemple, tu vois que c'est un mec, en fait, qui, malgré que tu augmentes les cales, son poids ne bouge pas, voire diminue. Mais si t'es en prise de masse depuis un certain moment et que ça fait juste 2 ou 3 semaines que ton poids stagne, que tu vois aussi que tes performances n'augmentent plus, que ta force n'augmente plus, que tu as moins d'énergie, que tu as une moins bonne récupération, à ce moment-là, ça peut être intéressant de venir augmenter. Du coup, tu augmentes 250 à 200 cales. Après, comme je le dis et le répète, très bien de venir augmenter les calories. Il faut le faire en prise de masse, c'est nécessaire, mais ne venez pas augmenter les calories pour augmenter les calories. Si le poids stagne un petit peu, mais à côté de ça, on voit que le visuel continue de bouger, que le physique continue de bien réagir, que tu récupères bien, qu'aux entraînements, tu perfs à fond, que tu as full énergie, etc. Il n'y a pas d'office besoin de venir augmenter les calories. Parfois, il suffit d'attendre un petit peu que les semaines passent et ça continue de bouger. Donc voilà, il n'y a pas que le poids à prendre en compte, il y a aussi tous les paramètres autour à venir prendre en compte, mais de manière globale, je te conseille d'augmenter entre 150 et 200 cales par augmentation. Deuxième question que j'ai reçue, c'est comment vit ta famille la prépa, le bodybuilding, etc. Donc, en gros, comment est-ce que ma famille le prend? J'imagine le fait que je sois en prépa, etc. Bon, déjà, il faut savoir que moi, je vis dans le sud de la France, là, actuellement, à Montpellier, et de base, je proviens de Belgique, donc toute ma famille est en Belgique, donc elle ne vit pas réellement la prépa avec moi. Ça n'a pas un impact direct sur eux, puisque je ne les côtoie pas
au quotidien. Donc c'est différent. Mais je sais que ça peut être compliqué et je sais que ma famille ne le comprend pas spécialement. Après, comme je le dis toujours, que ça soit à ma famille ou aux personnes que j'ai en coaching, dont leur famille a du mal à comprendre, je leur dis toujours, en fait, il faut que vous parveniez à leur exprimer pourquoi déjà c'est important pour vous, pourquoi vous tenez en fait à faire ce que vous faites, et aussi leur expliquer que vous n'avez pas besoin de leur avis, de savoir ce qu'ils pensent ou même qu'ils comprennent réellement pourquoi vous faites ça, mais juste de leur soutien, de leur montrer, qu'ils vous montrent en fait qu'ils sont là pour vous, qu'ils vous soutiennent dans ce que vous faites parce qu'ils voient en fait que ça compte pour vous. Peu importe si eux ils le comprennent ou pas, peu importe si pour eux c'est quelque chose de complètement débile de faire ça. Ce qui compte c'est que voilà, si ce sont des personnes qui vous aiment, c'est leur soutien qui compte, c'est pas leur avis ou ce qu'ils pensent de la chose. Ça ne changera rien. Vous avez envie de le faire au plus profond de vous et ça il faut qu'ils le comprennent. Donc ça c'est une phrase que j'avais vue je ne sais plus où et qui m'a marqué. Vous n'avez pas besoin de l'avis de vos proches mais de leur soutien. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire comprendre à ma famille. C'est déjà une discussion que j'ai eue parce que je sais que ma famille ne comprend pas ce que je fais. Je sais que mes parents, mes grands-parents, etc. par exemple se réjouissent que je finisse le bodybuilding, que j'arrête de faire du bodybuilding et que je vive, parce que pour eux je ne vis pas, même si moi ça me fait vibrer, clairement ça me fait vibrer, mais pour eux en fait ce n'est pas une vie, ce n'est pas santé, ça ce n'est pas santé c'est sûr, mais voilà, ils comprennent pas en fait pourquoi je m'impose tout ça. Donc je sais que c'est pas toujours facile à comprendre, à faire comprendre. Pour moi le mieux c'est vraiment de communiquer, d'expliquer pourquoi c'est important pour toi, pourquoi toi ça te fait vibrer, qu'est-ce qui fait que t'as vraiment envie de le réaliser, et leur expliquer que c'est ok, tu acceptes qu'ils le comprennent pas en fait, mais tu veux juste qu'ils te soutiennent, pas qu'ils critiquent, pas qu'ils te donnent leur avis, mais vraiment qu'ils te soutiennent dans le processus, qu'ils soient à fond derrière toi parce qu'ils voient qu'en fait ça te tient à cœur. Ensuite, troisième question, tu fais des coachings que pour les prépas ou avec d'autres objectifs? Alors j'ai de plus en plus d'athlètes en coaching, en préparation pour des compétitions, mais il faut savoir que la plupart de mes coachings restent quand même des coachings lifestyle. Certes, c'est des personnes qui sont moins actives sur Instagram, donc évidemment, on va moins moins me mettre en avant en story sur Insta, ce genre de choses, donc voilà, moins les voir passer dans mon Instagram. Mais la plupart des personnes que j'ai actuellement, c'est coaching lifestyle, donc soit de la perte de gras, de la prise de muscle, recomposition corporelle. J'ai aussi des personnes qui me prennent en coaching pour des objectifs comme par exemple du renforcement musculaire et une meilleure condition pour pouvoir rentrer chez les pompiers, enfin ce genre de choses. C'est des objectifs aussi que je prends en coaching, il n'y a pas que les prépas évidemment. Alors prochaine question, est-ce qu'il t'arrive de faire des deloads? Alors oui, il m'arrive d'en faire, je sais pas si la question c'était pour moi ou dans mes coachings, mais oui, il m'arrive d'en faire. Alors pour moi, avec mon ancien coach, il me les programmait quand il estimait en fait que voilà, il y avait besoin d'en avoir un. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose que mon coach ne programme pas d'office. Dans tous les cas, pour moi, ça ne se programme pas d'office. C'est vraiment si tu vois que la personne, encaisse beaucoup de fatigue depuis plusieurs semaines, galère à récupérer. Là, il y a l'idée de venir mettre en place un deload. J'en ai fait un dernièrement et c'est moi qui l'ai demandé à mon coach parce que je voyais que en fait, j'encaissais plus le volume d'entraînement. Mes premiers exercices, ça se passait plus ou moins bien. Puis le reste de l'entraînement, ça n'allait pas du tout. J'arrivais plus à perdre, je récupérais pas bien et ça a duré pendant 2-3 semaines. Donc au bout de 3 semaines, je me suis dit, ça va pas, si je continue comme ça, je vais droit dans un mur. Donc j'ai demandé à mon coach, je lui en ai parlé, je lui ai dit, est-ce que t'es ok qu'on fasse un deload? Il m'a dit oui, on fait un deload sur une semaine, tu fais ça. Je pense que il est ouvert et surtout il sait en fait aussi que je suis coach. À la base, il était même ok que je fasse mes propres trainings parce que je lui avais montré un petit peu ma façon de travailler. Et du coup, je pense qu'il se dit, elle se connaît, elle sait ce qu'elle peut faire, elle sait que elle sait juger si elle doit faire des deloads ou pas. Et il sait que je lui en parle. Donc si moi à un moment donné, je sens le besoin d'en faire, je vais lui en parler. Et sinon, dans mes coachings, oui, ça m'arrive aussi de faire des deloads, évidemment. Comme je viens de l'expliquer, si par exemple je vois qu'une personne encaisse beaucoup de fatigue, ça fait plusieurs semaines qu'elle est très fatiguée, qu'elle récupère moins bien, qu'elle a du mal à performer sur ses séances. Ça fait longtemps qu'on est en prise de masse, mais du coup que la personne pousse et encaisse un gros volume, encaisse des grosses perfs de semaine en semaine. Là, ça va peut-être être intéressant de venir mettre en place un deload. Pareil, si ça fait un moment que la personne est en déficit ou en prépa et ça fait plusieurs semaines qu'elle encaisse beaucoup de fatigue, autant au niveau des trainings que du cardio, etc. Ça va être intéressant de venir mettre en place un deload. Pour moi, on ne programme pas un deload dans une planification en mode après 10 semaines on fait un deload. Ça sert à rien parce que si ça se trouve après 10 semaines la personne elle va être en pleine forme. Donc à quoi bon venir mettre un deload à ce moment-là? Un deload pour moi ça se place vraiment techniquement en fonction de comment la personne se sent à tel moment de son évolution. Ensuite, je vais pas pouvoir répondre à tout. La vidéo va être super longue. Je vais encore répondre à quelques questions. Quel est l'objectif de ces prochaines compes? Alors, j'ai pas un objectif que je veux, comme par exemple, je veux la Procard cette année. Non, c'est
pas du tout le cas. Mais là, vraiment, cette année, j'y vais pas en mode comme la première année, j'y vais pour tester, je vois un petit peu si j'aime ou pas. Là, je veux vraiment, voilà, je veux montrer que je suis là. Pas pour prendre la grosse tête ou me vanter ou autre, mais j'ai travaillé pour et je veux, voilà, sur scène, je veux en fait ne pas avoir l'air ridicule. Même plus que ça, pas simplement ne pas avoir l'air ridicule. En fait, quand on me voit, je veux qu'on se dise elle est à sa place. Je parle pas du régio que je vais faire, je parle plus des pro qualifiers. Bon, ici, au régio, évidemment, je veux bien me placer, etc. aussi. Mais au niveau des pro qualifiers, c'est surtout à ce niveau-là que je veux qu'on se dise, en fait, elle a sa place. Elle est bien sur scène. Elle a le physique. Elle a la condition. Elle a la ligne bikini. Elle a le posing. Je veux que, voilà, on se dise, elle est à sa place. Et pas en mode, faire des bas de plateau, je suis pas à ma place, j'ai pas encore suffisamment de masse musculaire, j'ai pas une bonne condition, j'ai pas la ligne bikini, j'ai pas un bon posing. Bah, ça, vraiment, je serais hyper déçue si c'est le cas. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire un top 5 dans ma catégorie sur un pro qualifier, sachant que je fais des grosses scènes. Donc si j'arrive à faire un top 5 dans ma catégorie, vraiment je serai super contente. Et puis si j'arrive à faire mieux, vraiment je vais tout donner dans tous les cas. Mais si j'arrive à faire mieux, je serai encore plus contente. Donc voilà, l'objectif cette année, c'est déjà d'être à ma place à côté des autres, d'être une vraie bikini, si je peux dire ça comme ça, et de faire un top 5 ou un force call-out, de préférence un top 5 dans ma catégorie. J'avais une autre question d'ailleurs par rapport au comp, c'est tu fais quoi comme compétition? À la base, je voulais pas trop le dire, parce que j'ai envie de garder ça pour moi, j'avais envie de faire un peu ma prépa dans mon coin, j'aime pas qu'on vienne me poser 1000 questions, sachant que je suis quelqu'un de très stressé, qui me met énormément la pression. Voilà, si on vient me poser plein de questions en mode tu fais quel comp, t'es dans quelle catégorie, ça me fout la pression, parce que je suis stressée de la vie. Donc je voulais faire un peu ma prep dans mon coin, mais évidemment, quand on est créatrice de contenu et que c'est en même temps aussi ton job, c'est hyper important de venir publier, de venir montrer tout ça, donc les gens voient mon physique évoluer et se doutent de ce que je vais faire. Donc voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos YouTube, vous saurez ce que je fais. Pour ceux qui ne les regardent pas et qui me suivent uniquement sur Insta, je ne sais pas encore quand je l'annoncerai sur Instagram, mais du coup sur YouTube je vais le dire. Donc à la base je devais faire le Régio en Belgique en mai, mais finalement j'ai changé parce qu'en fait le Régio en France ne se fait pas à Lille, il se fait à Toulouse, donc à 2 heures de chez nous. Donc c'était pas prévu du tout. À la base je devais commencer ma prépa fin janvier, puis fin décembre j'envoie à mon coach, on vient de voir que le Régio était à 2 heures de chez nous, donc on est en train d'hésiter, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que c'est trop tôt pour moi ou pas? Il a dit non c'est ok, mais du coup on commence la prépa demain. Ah ok, du coup je m'y attendais pas, mais let's go. Et du coup c'est comme ça que la prépa a commencé. Donc je fais le Régio à Toulouse en avril, et ensuite derrière ça j'ai 2 pro qualifiers prévus, le Mister Big Evolution au Portugal et le Ben Weather la semaine juste après en Espagne. Après je n'ai pas encore prévu le reste, parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de comment je me sens physiquement, comment je me sens mentalement, ça va dépendre du budget que j'ai encore parce que ça coûte cher aussi, tous les Airbnb, les avions, le tan, le make-up, la coiffure, la compétition, etc. Donc ça va dépendre aussi du budget et puis de mon classement. Si je fais que des bas de plateau, voilà, je m'éclate pas sur scène parce que c'est bien d'aller sur scène même si tu te plais, même si le processus te plaît, voilà, le fait d'être sur scène, tu te sens bien, etc. Faire que des bas de plateau, c'est quand même pas le plus chouette non plus, et je sais que moi c'est quelque chose qui risque de me démotiver. Donc voilà, ça va dépendre de ça aussi. Si je m'éclate sur scène, que je fais des top 5, etc., je voudrais peut-être continuer et profiter de ma saison à fond. Mais c'est vrai que si je fais que des bas de plateau, peut-être que j'aurais pas spécialement envie de continuer de profiter de ma saison. Je devais répondre à une dernière question. Je pense que ça sera déjà pas mal. Allez, à 2 dernières questions. Comment tu répartis tes trainings split PPL? Comme je viens de le dire, actuellement c'est mon coach qui fait mes trainings, mais je vais peut-être repasser sur mes trainings à moi parce que j'avoue que ça me manque un petit peu. J'ai mis des œillères et je me suis dit bon Noémie, t'as pris un coach, tu fais les choses comme il veut, mais j'avoue que je commence à me connaître, je commence à connaître ce qui fonctionne sur moi, ce que je suis capable d'encaisser, etc. Et j'avoue que j'ai un peu envie de refaire moi-même mes trainings. Si ça vient à arriver, je vous expliquerai, je pense que j'en ferai une vidéo pour vous expliquer comment je mets en place mes trainings. Mais là actuellement je suis sur 3 lowers et 2 uppers. Un premier lower où je fais tout le bas du corps. Ensuite, c'est un upper dos épaule. Ensuite, mon deuxième lower, c'est fessier. Ou ischio-fessier, celui-là, je sais plus. Ça fait 10 jours que je me suis plus entraînée, je connais plus ma training. Le deuxième upper, c'est épaule, juste épaule. Et le troisième lower, c'est juste fessier, ou ischio-fessier. Je sais plus c'est dans quel sens. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça que mes trainings se passent. Mais si je refais mes trainings, je pense que ça sera différent. Du coup, je fais une dernière question aussi, c'est tu conseilles combien? Je la fais celle-ci parce que je l'avais déjà reçue en story sur Insta. Et c'est une question qui revient souvent. Donc je vais répondre ici parce qu'elle est intéressante. C'est tu conseilles combien de séries par semaine pour un point faible? Alors ici, de nouveau, il n'y a pas de chiffre exact. Tu dois faire autant de séries pour un point faible. Ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. Mais en globalité, déjà, pour moi, il faut minimum
12 séries sur un point faible. Et en fonction du muscle, ça peut monter jusqu'à 30, voire certaines personnes qui encaissent même 40 séries, par exemple sur les fessiers. Donc par exemple pour les fessiers, si tu as un point faible fessier, on va facilement mettre du 20 à 30 séries, voire même plus si la personne est capable d'encaisser plus. Ça va dépendre de ta capacité du coup d'encaisser un certain volume, ta capacité de récupération, l'intensité que tu mets dans tes trainings, parce que bah voilà, il y a des personnes, nanas du coup dans le cas des fessiers, principalement, même si les hommes entraînent leurs fessiers aussi, qui vont encaisser énormément de volume, mais il y a aussi des nanas qui vont encaisser énormément de volume parce que l'intensité en fait de base qu'elles mettent dans leur training est beaucoup moins importante qu'une autre nana qui va mettre beaucoup plus d'intensité et qui du coup pourra encaisser beaucoup moins de volume. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Sur les épaules par exemple, c'est des muscles qui récupèrent aussi facilement, donc on pourra viser 15 à 20 séries. Alors que sur certains muscles, on pourra mettre que 12 séries parce que c'est des muscles qui ont une capacité de récupération qui prend plus de temps, qui encaissent moins de volume, ou parce que la personne met énormément d'intensité sur les exercices de ces muscles-là, etc. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. On m'avait aussi demandé après cette question-là sur Instagram, et on me l'a redemandé. C'est une nouvelle cliente que j'ai là, avec qui j'ai eu cette discussion, qui me disait bah le hip thrust, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, je ressens pas mes fessiers, etc. Pourtant je sais que ça bosse les fessiers, mais j'y arrive pas. Faut savoir que c'est pas parce que tu ne ressens pas un muscle sur ton mouvement qu'il ne travaille pas. Pour le mouvement du hip thrust, c'est physique en fait. Pour relever la barre, ton fessier est obligé de travailler. Si tu ne le ressens pas, c'est pas nécessairement qu'il ne travaille pas. Au contraire, parce qu'il est obligé de travailler pour faire le mouvement. Mais c'est peut-être tout simplement que, bah, en fait, ton fessier, il est pas suffisamment développé. Tu n'as pas l'habitude de le travailler sur ce mouvement-là. Dans ce type de mouvement-là, tu ne l'as pas suffisamment bossé, tout simplement. Tu es sur un exercice où, bah, tu manques de stabilité aussi. Par exemple, si sur la presse focus fessier, tu n'arrives pas à ressentir tes fessiers, mais tu ressens beaucoup plus tes quads, bah, c'est peut-être que tes quads sont beaucoup plus prédominants par rapport à tes fessiers. Donc moi, les conseils que j'ai par rapport à ça, c'est voilà, c'est pas parce que tu ne ressens pas ton muscle sur un certain exo qu'il ne travaille pas. Donc c'est pas pour ça que tu dois abandonner cet exercice-là. Au contraire, en fait, il faut que tu continues à le travailler, mais que tu cherches à avoir plus de stabilité. Donc déjà, privilégier quand même les exercices avec plus de stabilité. Par exemple, pour du hip thrust, on va éviter de faire du hip thrust à la barre libre. On va plus privilégier du hip thrust à la machine ou à la Smith machine, où tu auras beaucoup plus de stabilité et du coup, où tu pourras beaucoup plus te concentrer sur ton mouvement, sur le muscle que tu cherches à cibler et avoir un mouvement en fait beaucoup plus propre et de meilleur ressenti. Donc, chercher un exercice où on a beaucoup plus de stabilité. Ce que je conseille aussi, c'est de bien faire deux, trois séries de chauffe, de montée en gamme. Ce qui peut aussi t'aider, c'est d'ajouter un temps sous tension plus important. La phase excentrique, venir la ralentir, venir vraiment la contrôler un maximum, et puis apprendre en fait à ressentir ton muscle point faible sur des mouvements d'isolation. Plus tu vas apprendre à le ressentir sur des mouvements d'isolation, plus ça sera facile de le ressentir sur d'autres exercices par la suite. Mais n'abandonne pas un exercice parce que tu ne ressens pas le muscle que tu es censé cibler. Revois ton exercice s'il faut, mais fais-le encore et encore et encore, et petit à petit, tu vas apprendre à le ressentir sur cet exo-là, et surtout, bah, en fait, ton muscle va commencer à se développer aussi, tout simplement parce c'est un point faible, donc il n'est pas suffisamment développé, et petit à petit, tu vas parvenir de plus en plus à le ressentir. Donc voilà un petit peu, c'était une question importante à laquelle je tenais à répondre. Je vais m'arrêter là. Je vais pas répondre aux 2-3 dernières questions que j'ai eues qui sont un petit peu moins intéressantes, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, et ce n'est pas le but. Déjà, si tu es arrivé jusqu'ici, merci à toi d'avoir terminé la vidéo, et je vais vous laisser. La semaine prochaine, je croise les doigts pour que tout se passe bien et que je puisse vous filmer un maximum de ma prépa, parce que bon, c'est bien beau d'être en prépa, mais si je ne peux rien vous partager parce que je suis malade, c'est pas le top du top. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous refilmer un petit peu mes bilans, ma pesée. En plus là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les prochaines semaines, puisque bah ça va commencer à tirer fort. Déjà là, j'ai perdu 2 kilos assez rapidement vu que j'étais en jour bas, et puis ben la diète n'a pas changé depuis très longtemps, mais là j'imagine que ça va changer, parce que bah va falloir qu'on tire, va falloir qu'on sèche et qu'on se rapproche de la condition voulue sur scène. Là, il me reste 8 semaines. Je vais essayer de vous partager un maximum des 8 semaines qui restent là avant la première échéance. Donc vous partager un maximum de mes trainings, de ma diète, de mes bilans, de mes changements au niveau de la diète, etc. De mes moods aussi, même si je risque d'être fatiguée, que ça risque d'être compliqué de filmer, je vais essayer de garder le cap et de vous partager ça un maximum. Donc bah, si vous ne me suivez pas encore et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et un commentaire sous la vidéo, parce que bah, c'est ça qui soutient ma chaîne et qui me soutient aussi.
cœur sur vous, toutes les personnes qui le font et qui me soutiennent depuis le début. Je vous vois. On est de plus en plus là sur la chaîne, donc vraiment c'est super cool. Merci à vous et bah à la semaine prochaine. Ciao!